Bonjour! Un SDF alcoolisé projette un unijambiste en fauteuil roulant sur une centenaire. Bon, bah vous savez déjà quelle sera ma news préférée. À Évreux, en Normandie, mardi 20 février, un sans-abri a, sous l'effet de l'alcool, poussé un homme en fauteuil roulant en direction d'une dame âgée de 100 ans. À la suite de l'incident, la femme a dû subir une opération. Oh, faut pas rigoler, c'est très grave. Hein. Attention, je vous vois. Selon nos confrères de Paris-Normandie, un sans-abri de 31 ans a agressé une personne handicapée ce mardi 20 février à proximité du magasin Super U d'Évreux, vers le boulevard Pasteur. Visiblement sous l'emprise de l'alcool, le SDF aurait poussé un unijambiste on rigole pas, dans son fauteuil roulant en direction d'une femme âgée. À leur arrivée sur les lieux, les agents ont découvert un équipage de pompiers prodiguant des soins à une femme centenaire. La fille de la victime a informé les autorités que sa mère avait été la victime collatérale d'une bousculade provoquée par un SDF ivre et violent. 1,10 g d'alcool dans le sang. Bien que le suspect ait tenté de s'enfuir à pied depuis la rue Armand-Bénet, l'intervention rapide de la brigade anticriminalité a permis l'arrestation de l'homme. Après de premières vérifications, l'état d'ivresse de l'agresseur était évalué à 1,10 g d'alcool par litre de sang. Mécontent de son interpellation, l'homme a insulté les forces de police qui tentaient de le maîtriser. Les charges retenues contre lui incluent des accusations de violence volontaire aggravée sur une personne vulnérable et en état d'ivresse. La victime présentant plusieurs hématomes a été transportée d'urgence en clinique où elle a reçu 6 points de suture à l'arcade sourcilière. Une plainte a été déposée et la victime s'est vue prescrire 3 jours d'incapacité totale de travail. Le SDF a été déféré dans la journée de jeudi 22 février au parquet d'Évreux en vue d'une comparution immédiate au tribunal judiciaire ce vendredi 23 février 2024. On continue avec un nouveau jeu qui s'appelle Palworld. 25 millions de joueurs. Le jeu Palworld fait mieux qu'Harry Potter, Zelda ou Elden Ring. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est un truc que Nintendo, je vais y arriver, déteste. Parce que ça pompe absolument tout de Pokémon. Bon. Le jeu vidéo, alors sachant que Pokémon ça a été pompé de comment ça s'appelle, la truc Quest, machin Quest, je l'ai plus, Bidule Quest, bon c'est pas grave. Le jeu vidéo Palworld, présenté comme un Pokémon avec des armes, a réuni 25 millions de joueurs en l'espace d'un mois. Il rivalise ainsi avec plusieurs succès commerciaux de ces dernières années. Le jeu vidéo Palworld, surnommé Pokémon avec des armes, par le public a dépassé les 25 millions de joueurs en un mois, a annoncé Pocket Pair, le studio japonais derrière sa création ce jeudi 22 février. Bon, évidemment, ça c'est juste l'engouement du début, il y a bien moins de joueurs maintenant. Ce jeu de survie et de combat s'était déjà vendu à plus de 5 millions d'exemplaires en seulement 3 jours après sa sortie en accès anticipé le 19 janvier sur la plateforme de jeux PC en ligne Steam et sur les consoles Xbox. 15 millions de ventes directes. Un mois plus tard, il figure toujours dans le top 5 des jeux auxquels on joue le plus sur Steam, selon les statistiques de SteamDB, réunissant plusieurs centaines de milliers de joueurs simultanément. Dans le détail, le studio a annoncé que le Palworld s'était vendu à 15 millions d'exemplaires sur PC pour la somme de 29 € actuellement et avait réuni plus de 10 millions de joueurs sur les consoles de Microsoft où il est disponible dans le service d'abonnement Xbox Game Pass. Si ces chiffres mixent des ventes et des installations, le nombre de joueurs s'étant essayé à Palworld rivalise avec les derniers grands succès du jeu vidéo, le jeu Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, se déroulant dans le monde d'Harry Potter, l'un des best-sellers de 2023, s'est vendu à environ 22 millions d'exemplaires sur toute l'année selon Warner Bros. Le dernier opus de la saga Zelda, sorti le 12 mai, Tears of the Kingdom, s'est lui écoulé à un peu plus de 20 millions d'exemplaires en 2023 selon Nintendo. Pour sa part, le jeu de l'année 2022, Elden Ring, affiche 23 millions d'unités vendues. L'annonce de Pocket Pair intervient d'ailleurs au lendemain de la présentation de l'extension Elden Ring Shadow of the Erdtree, disponible à partir du 21 juin. Palworld mêle des avatars de joueurs maniant des armes à des monstres qui ressemblent beaucoup à ceux du jeu Pokémon de Nintendo, au point que la société Pokémon a annoncé le 25 janvier qu'elle allait enquêter, on sait ce que ça veut dire, sur un possible détournement de ces personnages sans autorisation par le studio Pocket Pair. Mais vous aussi, vous avez tout pompé, Pokémon et oh. Bon, bref, après, c'est le jeu. Dernière news.
Ah oui, alors, des experts réécrivent une flûte enchantée woke. Évidemment. Le collectif allemand Critical Classics a modifié le livret de l'opéra de Mozart pour supprimer tout propos qui pourrait être jugé discriminatoire, notamment en raison de son caractère textiste et raciste ou raciste. L'objectif principal de Critical Classics est d'attirer l'attention sur le langage discriminatoire employé dans les livrets d'opéra et d'alimenter les discussions sur les différentes façons pratiques d'aborder le problème, détaille le collectif de son communiqué. Mais vous n'avez rien d'autre à foutre. Les acteurs du projet expliquent donc avoir entièrement repensé le livre de la flûte enchantée, écrit par Emmanuel Schinkanader, en proposant des solutions à tous les passages problématiques. Non. Pourquoi ils font ça? De façon à ce que ni le texte ni les personnages en eux-mêmes ne puissent plus offenser personne. Cette nouvelle version de l'opéra de Mozart peut être téléchargée sur le site du collectif, mais bande de faibles. Oh, mais c'est pas possible ces gens-là. Bâtard et Amazon. La musique demeure inchangée, à une exception près, négligée par les auteurs au début de l'œuvre. Pamina se voit ajouter un air qui n'est autre que l'air du concert de Mozart, Nehmt meinen Dank, dont le texte a été réécrit. Pour le reste, notons que Monostatos n'est plus un mort, mais le fils illégitime de Sarastro, soit un bâtard selon les nouveaux propos tenus par le personnage lui-même. Et que Papagena, je sais pas, d'abord représenté sous les traits d'une vieille dame et moqué en raison de son âge dans le livret original et métamorphosé en puissante Amazone. Notre objectif n'est pas de rendre l'œuvre moins poignante, bah si, au contraire, nous voulons qu'elle puisse être perçue de façon aussi enthousiasmante que lorsqu'elle a été écrite, mais sans les discriminations de l'époque, précisent les membres de ce collectif prônant un opéra qui ne fait pas de victimes. Oh, mais arrêtez, mais vous êtes chiant. Ce genre de personne est très chiante. Pourquoi vouloir toujours dénaturer les œuvres? Pourquoi vouloir changer, modifier le passé? Le passé est ainsi, c'est notre passé, c'est l'histoire est ainsi, c'est notre histoire. Il faut faire avec, c'est là qu'on voit l'évolution. Si on change tout notre passé, on ne verra plus d'évolution entre ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé maintenant. Ça n'a aucun sens. Outre ces changements majeurs, le livret réécrit par Critical Classics présente nombre de petites modifications tout au long de l'opéra. L'un des esclaves, qui garde d'ailleurs sa condition, ne qualifie plus Pamina de charmante, mais de rusée. Ah, ça change tout. La fille de la reine de la nuit n'est plus décrite comme une jeune femme effarouchée et sans défense lors de sa première apparition face à Sarastro. Ses mains ne sont plus qualifiées ni de petites ni de délicates par Tamino. Celui-ci n'ordonne plus à Papageno d'être un homme, mais de se montrer courageux comme un lion, etc. Pourquoi changer ça? Le livret à noter, qui peut aussi être téléchargé sur le site du collectif, présente également des passages surlignés en jaune qui signalent des propos jugés problématiques. Jugés par qui? Parce que je pense que si je lis la même chose, moi je ne verrai rien de problématique. Mais qui ont tout de même été gardés dans la nouvelle version. Parmi eux, le lieu de l'action, à savoir l'Égypte, d'accord, un ancrage géographique qui pourrait facilement mener à une appropriation culturelle. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants, commentent les auteurs. Critical Classics regroupe notamment le dramaturge Bertolt Schneider, initiateur du projet, l'experte en diversité, c'est un métier ce truc. Je suis experte en diversité, voilà, je sais dire quand il y a de la diversité et quand il n'y en a pas. Léla Erkan, le relecteur en sensibilité. Relecteur en sensibilité. Oh Seigneur, est-ce qu'ils ont ça là dans le machin dans le truc des métiers là qu'on avait vu? Attendez, j'ai perdu le mot. Là, le salon de l'orientation. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a un stand du coup d'experts en diversité, de relecteurs en sensibilité? Je devrais regarder sur le site de Pôle emploi. Donc Askin Ayad-Dogan, le dramaturge Ilya Kukarenko, l'auteur Hartmut El-Kurdi, la chef Julia Jones, la soprano Ralitsa Ralinova et le contre-ténor Yoseme Adjei. Après la flûte enchantée, l'équipe a prévu de s'atteler à la... Oui, parce qu'en plus il s'arrête pas là, attention. À la passion selon Saint Jean de Bach. Ah non, vous touchez pas Bach, Ah non, là je rigole plus. Attention, Ah, Bach est mon compositeur préféré. Donc on ne touche pas à Bach, s'il vous plaît, merci. À Madame Butterfly de Puccini et à Carmen de Bizet, qui avait déjà vu sa fin réécrite par le metteur en scène Léo Muscato en 2018. Mais quel enfer. Bon, eh bien, dites-moi, quelle a été votre news préférée? Évidemment, la mienne, bon, c'est la première, voilà.
Le titre est tellement incroyable. Un SDF alcoolisé projette un unijambiste en fauteuil roulant sur une centenaire. Enfin, c'est absolument génial. Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce,